Alors, on va revenir sur cette histoire du CNC. Vous savez, le CNC Talent, là, où Ulcia avait dénoncé le fait que, bah oui, on va favoriser les copains de gauche. Hein. Bien sûr que c'est de l'argent public, c'est de l'argent des Français, et ça va être pour financer des gens qui les traitent de fachos H24 sur les réseaux. Et si c'est un copain qui se présente, bien sûr, prends ta thune, vas-y, c'est cadeau, c'est offert. Alors, on va aller faire le tour un petit peu des gens, parce que ça continue à en parler un petit peu sur les réseaux, surtout à gauche d'ailleurs, c'est assez rigolo. La droite en a parlé, puis ils sont passés à autre chose. Et la gauche continue à en parler, parce que là, pour visiblement, ça les emmerde quand même. Ça les emmerde parce que le fait que ça a été dit en public, ils se rendent compte que, merde, c'est plus si opaque que ça, c'est devenu transparent. Et oui, mais rendez-vous compte, les streamers de gauche, ils sont pauvres, on a besoin de l'argent du CNC. C'est quand je vous dis que la gauche prend l'argent de ta réussite pour financer son échec, voilà. Enfin, je sais pas, tu streams, t'es pauvre, change de métier. Hein. Ou fais un autre boulot à côté. Tu vois, moi je fais maraîcher, c'est par conviction. Par conviction écologique, par conviction idéologique et par envie de nourrir les autres. Ça rémunère pas. Tu sais, je fais des vidéos YouTube, t'as vu? Je fais double boulot, t'as vu? Je vais pas demander des subventions, hein. Je vais pas sucer les subventions, l'argent des Français, etc. Twitch gauchiste qui nous dit t'as perdu ta place au CNC, c'est un peu dommage, ça aurait été mieux que tu la gardes pour les copains et les copines. Ah oui, bien sûr, bah oui, ouais, ça aurait été bien que tu la gardes pour distribuer l'argent à tes copains de gauche. J'aurais été à ta place, j'aurais fait la même chose, j'aurais fait la même dinguerie. Je trouve ça un peu gonflé de venir faire chier sur le CNC parce que tu as 3 gauchistes dans le jury. Non, tout le jury est de gauche. Hein. Alors que bon, c'est qui les gens qui gagnent le plus d'argent sur Internet? C'est pas les gauchistes. Si, c'est les gauchistes. Vous avez un public euh, qui ouvre très facilement leur bourse. Très facilement. Alors à droite, je sais pas trop, parce qu'à droite, je sais qu'ils font pas trop la manche. Euh, et moi, je sais que je suis ni de droite ni de gauche, donc je ne profite pas d'un public qui est, tu vois, qui est acquis à une cause idéologique et donc qui va soutenir un créateur pour ses prises d'opposition idéologiques, puisque moi je peux aussi bien taper sur la gauche que la droite. Et donc j'ai un Tipeee qui plafonne en ce moment 85 euros. Ou 105. Je crois qu'il y a eu un don de 20 euros hier. 105 euros. Voilà, bah, si vous voulez soutenir, moi je n'ai pas le CNC Talent. Je n'aurai jamais le CNC Talent. Pourquoi? Parce que j'irai jamais le demander. Si j'ai envie de créer quelque chose, je vais me démerder pour le créer, tu vois, avec un vieux téléphone. Je vous fais des chaînes. Je vous fais des vidéos sur la chaîne de maraîchage. Avec un vieux téléphone pourri. Voilà, je me démerde, j'ai du vieux matos, c'est pas grave, vas-y, tu fais avec le vieux matos, puis si t'arrives à gagner 3 sous avec, eh ben tu amélioreras la production, c'est pas grave, on commence avec ce qu'on a, on essaye pas d'aller chercher plus de thunes, bande de bouffons. T'as perdu ta place, c'est un peu dommage quoi. Ça aurait été mieux que tu la gardes pour les copains et les copines. Disons. Pardon, je suis désolé, ça me fait rire. Ça devrait pas me faire rire, c'est pas gentil, pardon, désolé. Mais moi je suis comme toi, je pense, j'ai trop pas la langue dans ma poche. À mon avis, j'aurais été à ta place, j'aurais fait la même chose, j'aurais fait la même dinguerie, c'est que j'aurais dit les gens, je suis jury au CNC, venez, allez participer, je vous fais rentrer et tout. J'en ai. Alors moi je suis comme ça parce que j'en ai rien à foutre. Quand je me suis engagé syndicalement, on me disait souvent ferme-la. Ferme-la, il faut garder le dialogue ouvert avec la direction. Et à chaque fois que j'étais dans une section syndicale, je leur ai dit, je ne suis pas là pour représenter ta section syndicale. Je suis là pour représenter mes collègues. Que FO en ait quelque chose à foutre, moi, j'en ai rien à foutre. Que la CGT en ait quelque chose à foutre, j'en ai rien à foutre. Que la CFDT en ait quelque chose à foutre, j'en ai rien à foutre. Que la direction, ça lui plaise ou non, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais non, en fait, on abordera ce sujet plus tard. Alors ça, je l'ai cru une fois. Tu vois, mais tu me le fais une fois, pas deux. Et le sujet, on l'a jamais réabordé. Je peux te dire que quand mes collègues me rapportaient quelque chose, parce qu'on a une pré-réunion avant d'aller avec la direction, je mettais sur la table, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Et donc je savais les sujets qui allaient pas être traités. Donc moi, je me pointais, toc, avec mes dossiers,
Puis une fois qu'on était en fin de réunion, par contre, on n'a pas abordé tel point. Et là, à chaque fois, j'avais mon chef de section qui me regardait avec des gros yeux. C'est pas ça qu'il voulait dire. Si, c'est exactement ça que je veux dire. C'est-à-dire que là, ce point-là qu'on a abordé tout à l'heure en salle de réunion, on l'a pas abordé là avec la direction. Bon, alors qu'est-ce qu'il en est de tel problème? Rien à foutre. Rien à foutre. Moi, je fais un job, je le fais bien. Et la transparence est totale. Parce que moi, quand je redescendais dans l'atelier, je faisais le bilan à mes collègues. Et j'avais fait un truc, j'avais fait en sorte que mon chef de section, j'avais plus ou moins obligé, à faire le tour des ateliers avec moi pour voir les collègues. Et là, il a senti que quand même, le syndicat était pas très aimé dans les ateliers. Mais étrangement, moi j'étais apprécié. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Peut-être parce que je faisais le travail. Et étrangement, on m'a très vite poussé dehors, sans soutien de ma section syndicale. C'est assez rigolo. On n'a pas la langue dans sa poche et qu'on dit des bêtises, et bah les gens ils les reprennent. Il s'est passé quoi? En gros, Ultia, elle a dit qu'elle était jury au CNC Talent et que c'était cool et que bon elle expliquait un peu par rapport à l'impartialité, comment ça se passait, mais que quand même, si jamais elle voyait le dossier d'un copain ou d'une copine, il serait pas exclu qu'elle ne le sauce pas, quoi. En gros, c'est ça. Twitch gauchiste, il a clippé, et tous les fachos, chonchons, ouin, hein, qui sont vraiment très tristes que le monde soit injuste et soit partial et que le pistonnage. Non, c'est pas ça que les fachos ils ont relevé. Ils ont relevé que vous vous gaviez encore d'argent public et que c'était magouille et compagnie. C'est ça qu'ils ont relevé. C'est pas moins le monde est trop injuste. Si on avait un jury impartial, hein, avec une parité, vous aimez ça la parité, non? Parité droite-gauche par exemple. Hein, parce que comme ça, la droite aussi elle pourrait saucer des copains. Ou alors elle pourrait pas, parce que vous seriez là à dire bah attends, ce projet il pue un peu du cul, machin et tout. Et la droite, elle pourrait dire, ton copain, là, son projet, il pue un peu du cul, tu vois. Ça serait impartial. C'est ça, en fait, qui a été dénoncé. Tu sais, c'est comme Macron quand il a dit, on va faire une police des médias et on va mettre que des associations de gauche à surveiller les contenus sur les médias sociaux. Tu comprends la problématique? Quand c'est unilatéral, tu comprends ça? Non, tu comprends pas. C'est les fachos, forcément. Ah ben, c'est les fachos. Ils ont que ce mot à la bouche, de toute façon. Existe, qui n'est absolument pas compris que, par ailleurs, ils sont eux-mêmes bénéficiaires de ces formes de pistonnage. Twitch gauchiste, à votre avis, comment ça se fait qu'il arrive à faire des clips comme ça toute la journée? Comment ça se fait qu'il arrive à avoir la coche et à se payer la coche? Comment ça se fait qu'il arrive à être au courant de tous les bails, etc., etc. Ça vient pas de nulle part. Hein. C'est pas un SDF qui n'a rien. Voilà, c'est quelqu'un qui est... il la paye. Bah voilà, mais il la paye avec quel argent? Vous allez me dire, 8 balles par mois, c'est pas beaucoup. Mais non, 8 balles par mois, c'est pas beaucoup. Et avec la coche, il fait de l'argent. Avec vos clips. je veux dire par là que Twitch gauchiste, c'est pas un nobody non plus, je pense. Alors, je sais pas exactement qui c'est, hein, mais à mon avis, c'est pas personne. Les gens. Alors, Twitch gauchiste, s'il fait de l'argent, il a pas été sucé des subventions. Hein, tu comprends la différence? On vous reproche pas de ne pas être personne. On s'en branle de ça. Ce qu'on vous reproche, c'est d'aller bouffer de l'argent public des Français pour ensuite les traiter de gros fachos. C'est quand même gonflé un peu. Gens que vous connaissez qui sont identifiables et qui sont de droite ou d'extrême droite et qui sont des médias, ils viennent pas de nulle part non plus. Et ils arrivent à choper des subventions, ils arrivent à choper des mécénats, ils arrivent à choper des partenariats, etc. Ah, c'est vrai ça? Alors c'est peut-être le problème que je sois ni de gauche ni de droite, je n'ai le droit à rien. Ah moi il y a rien. Que dalle. Hein. Etc. Quand même, je trouve ça un peu gonflé de venir faire chier sur le CNC parce que t'as 3 gauchistes dans le jury. Alors admettons qu'il y ait du mécénat. C'est quelqu'un de privé. D'accord, qui te donne de l'argent. Ok.
Mais c'est du privé. C'est le mec, il a dit, tiens, je vais te donner 1000 balles ce mois-ci. Ok. C'est privé, on est d'accord. C'est pas propre. Ça, on est d'accord. C'est pas propre, c'est opaque, c'est d'accord. Les sponsoring. Alors, t'es gonflé de dire que la droite, elle bénéficie du sponsoring. Tu peux nous le montrer quelque part, tu peux nous montrer un truc de droite sponsorisé, s'il te plaît, parce que en général, ça marche pas, hein, parce que bah non, votre contenu, etc., etc. Et puis la gauche, elle gueule sur Twitter, donc voilà. Donc ça, c'est non plus. Puis admettons qu'ils aient des sponsors. Admettons. C'est pas de l'argent public. C'est pas de l'argent qui sort de la poche des Français. D'accord ? Et c'est moyennant un service. C'est-à-dire que tu vas mettre une marque en avant. D'accord ? Alors que, bon, c'est qui les gens qui gagnent le plus d'argent sur Internet ? C'est pas les gauchistes. Et quand vous êtes identifié et estampillé comme gauchiste, vous n'avez pas d'argent. T'as perdu. Faut voir, hein, parce que vous avez des belles cagnottes de dons. Hein. Alors là, ils vont nous dire que les gauchistes sont pauvres, les amis. Ils vont nous dire que les gauchistes sont pauvres. Mais vis ma vie, l'homme carotte. CNC Talent, c'est juste que les gauchistes ont majoritairement pas de thunes et que la majorité des gens de gauche ont besoin d'argent. Alors ça, c'est gonflé, parce que la majorité des gens à gauche sont des petits bourgeois ou des petits héritiers de merde qui veulent justement se faire passer pour des prolos. Un prolo, vous en avez un là. Hein, moi, mes parents, ils ont été bouffés au Resto du Cœur, par exemple, d'accord on a, je veux pas vous faire pleurer, on a fait des Noëls avec que dalle, hein, zéro cadeau, qu'est-ce qu'on a fait, c'était un repas à la con, histoire de dire, voilà, on avait fêté ça, je crois que c'était du lapin, ou je sais pas quoi, tu vois, c'était juste histoire de dire, on a fêté Noël, tu vois. Ça fait de nous quand même une famille qui est soudée, parce que bon, on a traversé tout ça, c'est pas un problème, mais la misère, j'ai connu. Hein. Moi-même, adulte, j'ai failli me retrouver sous un pont, hein, à cause d'employeurs à la con. D'accord ? Alors, excusez-moi, hein, quand papa, maman qui t'a lâché 150 000 balles, qui t'a bien saucé la gueule, t'as la maison et tout de papa, maman, ça va, hein. Ça va. Tranquille. Calme-toi. Hein. Y en a d'autres, hein, parce que là je dis 100 000 balles, mais c'est pas 100 000 balles. Il y en a, tu peux rajouter un zéro derrière. Hein. Et après, ils vont venir jouer, tiens, bah, Dany et Raz, par exemple. Dany et Raz, ils sont certainement millionnaires à l'heure qu'il est. Hein. Et ils vont venir jouer les prolos. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, viens faire une journée avec moi. Une semaine. Tiens, viens faire une semaine et puis on en discute. Hein. On en parle à la fin de la semaine. De ce que c'est que de vivre comme un prolo avec un SMIC par mois pour 2 personnes. Hein. On fait comme ça. Hein. Et puis qu'heureusement que tu crées ta propre bouffe, sinon tu serais bien dans la merde. C'est difficile de vivre à attendre les résultats des commissions. C'est difficile de vivre à attendre le résultat des commissions. C'est difficile de vivre à attendre l'argent des subventions, quand même. Merde. Alors, rendez-vous compte, on peut pas vivre sans l'argent des Français. Qu'on traite de fachos. Encore une fois, hein, c'est qui paye ? Bah, c'est Nicolas qui paye. C'est difficile de vivre à attendre les résultats des commissions, surtout quand la boîte en dépend. Alors, tu dépends des subventions. Bon, bah ta boîte, elle n'est pas censée marcher. Tu vois, j'ai lancé une boîte de maraîchage sur mes fonds propres, tu vois. 20 000 balles, économisé toute une vie. Toute une vie de smicard de merde. J'ai pris les 20 000 balles, j'ai dit je veux lancer une boîte de maraîchage, je les mets dedans. Je sais que je les reverrai jamais, je m'en branle. Mais je vais pas pomper des subventions pour faire vivoter ma boîte. Soit ça marche, soit ça marche pas. Point barre. Moi, j'ai vraiment eu des moments hyper compliqués à gérer ma boîte de prod,
où j'avais besoin d'un CNC. Ben ouais, bah tu vois, moi aussi j'aurais besoin d'un CNC, j'aurais besoin des aides agricoles. Ah, tu sais quoi, j'ai pas l'âge, je rentre pas dans les cases, à chaque fois c'est con, bah on fait 100. Hein. Comment est-ce qu'on évite ce copinage? Je pense que c'est impossible, tout comme c'est impossible partout. Bah si, en anonymisant les dossiers. C'est aussi simple que ça. Paf et Nicolas Delage. Alors on va les écouter. Encore une fois, le fait que le CNC Talent soit finance majoritairement des gauchistes, c'est pas parce que c'est pas par voie idéologique, c'est juste que les gauchistes. C'est pas par voie idéologique. C'est juste que les gauchistes font constamment la manche en fait. Hein. Certains font d'ailleurs des cagnottes pour se payer juste un billet de train. Ils sont n'ont majoritairement pas de thunes et que la majorité des gens de gauche ont besoin d'argent justement et du coup d'argent qu'ils peuvent trouver à droite à gauche. Certains le trouveront avec des sponsors. Alors je vais te surprendre, mais tout le monde a besoin d'argent. Si demain j'ai 1 million qui tombe, je peux te dire que je sais comment l'investir. Je sais que je vais acheter d'autres parcelles. Hein, mais pour continuer mon activité en fait. Hein. Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde. Tous les viewers qui regardent ma chaîne là actuellement, tous ceux qui regardent cette vidéo ont besoin d'argent. T'es plutôt gonflé. Parce que l'argent que tu touches, tu leur prends dans leur poche à eux. En plus à l'époque les sponsors étaient... Alors que, tu vois pas, la différence entre un don, Tipeee, les personnes qui me regardent, qui veulent me soutenir, ils vont aller donner sur mon Tipeee. Ils le font volontairement. C'est-à-dire qu'ils ont voulu me soutenir. Alors que toi, tu vas prendre de l'argent de moi et de tous ceux qui nous regardent, de tous ceux qui existent là, qui n'ont pas forcément demandé à soutenir ton contenu. Ils ont dit mais tu nous emmerdes en fait. Pourquoi je finance cette merde? Tu comprends la différence ou comment ça se passe? beaucoup moins en vogue qu'aujourd'hui, hein, en 2017, et d'autres le trouveront grâce à des financements publics. Le milieu d'Internet est suffisamment dans un autre soi pour que tout le monde ait un avis sur tout le monde. Tout le monde a un avis sur Ultia, tout le monde a un avis sur Rivenzi, tout le monde a un avis sur Ponce, tout le monde a un avis sur n'importe quelle personne qui va donner son projet. Et en fait, comment est-ce qu'on évite ce copinage? Je pense que c'est impossible. Et tout comme c'est impossible, partout. Il n'y a pas de grand plan machiavélique, de copinage, de je sais pas quoi. Enfin, si, comme tu le dis, comme partout, quoi. C'est juste inévitable. T'as forcément. Si vous anonymisez les dossiers, c'est aussi simple que ça. C'est une sphère, c'est un entre-soi. Donc forcément, ça arrive. Mais il y a rien, il y a pas de meilleur système. Il y a même certaines fois où la... Il n'y a pas de meilleur système. Et ça, c'est rigolo parce que. Ah bah. Ça va dans notre sens. Donc il n'y a pas de meilleur système. Il n'y a aucun facho qui peut toucher l'argent des Français. C'est marrant, non mais c'est amusant. Elle a juste rien fait, elle s'en prend plein Oui. la gueule. Là, elle fait un petit dérapage, elle s'en prend plein la gueule. Bah, c'est toujours pas mérité de Après, prendre autant plein la gueule. Voilà, Donc, c'est pas mérité qu'elle s'en prenne autant plein la gueule. Par contre, pour moi, elle a vraiment dit une connerie. Non. Alors justement, c'est pas mérité qu'elle s'en prenne plein la gueule, ça je suis d'accord avec vous. Mais par contre, eux, ils pensent qu'elle a dit une connerie. Parce qu'en fait, elle a dit la vérité. Justement, c'est pas mérité qu'elle s'en prenne plein la gueule, parce qu'elle a osé dire la vérité. Elle a osé expliquer comment ça se passait réellement. Et eux, ils disent, c'est pas mérité qu'elle s'en ait pris plein la gueule, mais elle aurait mieux fait de la fermer, en fait. On puisse continuer à toucher de l'argent comme ça en soum-soum. Ce truc, on devrait l'abolir. Maintenant que, voilà, tu vois, que tu vois leur façon de faire, tu vois leur take. Ben là, tu devrais dire, voilà, c'est terminé. On bloque les fonds du CNC. De toute façon, le gouvernement a besoin d'argent. Hein, la sécu, ça marche plus. On en a besoin pour les trucs de retraite. Voilà, allez hop. On en a besoin aussi pour refaire les routes. C'est bien plus utile que de vous entendre traiter tout le monde de facho. Hein. Oui, ah oui, parce ça, que oui, elle a merdé. Mais bon. Oui. elle, À moi, président. Ah, les associations, là, on leur distribue du pognon. Allez, dans la santé. On distribue du pognon pour soutenir les médias, les journaux. Ah, mais attends, c'est pas censé être un contre-pouvoir politique? Bon, bah, s'ils veulent intéresser du monde qui vendent des journaux. Allez, ça, dans l'éducation.
Ah, je t'en trouve du pognon, moi, c'est Afuera. Elle dit un truc qui est contraire au règlement du CNC, et moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, des fois, ça m'est arrivé d'avoir des personnes que je connais à la commission, c'est pas du copinage, tout ça, c'est juste des prods avec qui j'ai déjà travaillé, et qui sont retirés lorsque j'ai déposé un projet. Résultat, je l'ai pas eu, parce que, en fait, j'ai pas mes copains qui sont à la commission, et normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, effectivement, ce qu'elle a dit, c'est pas du tout dans les règles, et ce qui justifie, on peut le dire comme ça, le fait qu'elle soit, elle se soit fait virer du jury aujourd'hui, quoi. Le CNC Talent, enfin, tu vois, c'est difficile de vivre à attendre les résultats des commissions et tout, surtout quand ta boîte en dépend. Moi, j'ai vraiment eu des moments hyper compliqués à gérer ma boîte de prod. Quand ta boîte dépend de subventions, quand ta boîte dépend de l'argent de l'État, bah c'est que ton modèle, il est pas solide, mon vieux. Et où j'avais besoin d'un CNC, et où ils m'ont dit « Ah non, pas cette fois !» Et t'es obligé de le prendre avec le sourire, tu vois, donc je suis pas là en train de défendre le CNC, enfin, genre, je trouve pas... Moi, je sais pas, mais enfin, putain, c'est des entrepreneurs, ces mecs-là. Enfin, moi, demain, ma boîte, elle se pète la gueule. On en a déjà parlé début d'année, hein. C'est possible que ce soit notre dernière année. Moi, demain, ma boîte, elle se pète la gueule. Bah, c'est parce que ça n'a pas marché. Parce que peut-être que je n'ai pas assez bien vendu. Peut-être parce que ça n'a pas rencontré assez de clients. Peut-être parce que j'ai pas choisi les bons marchés. Peut-être. Et c'est comme ça. C'est normal. C'est la loi du marché. Mais de me dire, tiens, je vais aller gratter une subvention pour pouvoir tenir, et machin, et nanani, nanana. Bah, excuse-moi, bah non, en fait. Bah non. Pas que ce soit génial tous les résultats de commission, je suis pas d'accord avec tous les résultats de commission, mais c'est juste que les critiques qui ont été faites aujourd'hui, elles sont tellement déconnectées des vraies problématiques que c'est hyper enrageant, quoi. Bref, vous avez vu ce qu'il y a dans le cerveau d'un gauchiste. De l'eau, enfin, du fric. Du liquide, on va dire. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion. Dans l'espace commentaire, j'espère que tu es ravi de savoir que tu soutiens des mecs qui te traitent de facho à longueur de temps. Hein, je suis moi-même un facho pour eux. Et pour les droitards, je suis un islamo-gauchiste. Je te dis. Non, mais c'est une gymnastique qui ne peut être réalisée que par un professionnel. Ah, c'est des années d'entraînement. Bref, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux booster, tu peux commenter. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.